commencer. En tout cas, bienvenue encore dans notre ILT saison 2. Alors, si vous voulez, c'est un moment où nous passons avec nos amis, un moment de partage, un moment d'exhortation, un moment de témoignage. On avait commencé ça pendant les confinements et en tout cas, ça s'est très bien passé. Dieu a fait beaucoup de bien. C'est pour ça qu'il nous a encore parlé, il nous a dit, OK, bon, l'année n'est pas encore finie, allez-y avec la saison 2. C'est pour ça qu'on se retrouve encore ensemble. Donc, j'espère que vous tous, que vous nous suivez, ça va vous faire beaucoup de bien. En tout cas, Franche, bienvenue. Merci beaucoup. La Merci. toute première question que je vais poser à toi aussi, à tout le monde qui va intervenir, est-ce que tu vas bien? Comment se porte la famille? Si tout le monde se porte bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. C'est une année assez, c'est particulier, hein, tout ce qu'on vit. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien, bonne santé. Dieu fait grâce encore et encore. Et c'est ça le plus essentiel. Mentalement, ça va. Physiquement, ça va. Et puis Ok, voilà. Par la grâce de Dieu, la famille va très bien. On est la famille biologique et la famille spirituelle va très très bien par la grâce de Dieu et on rend toujours grâce à Dieu parce que c'est vraiment pas une habitude à prendre, c'est vraiment une grâce qu'il faut vraiment observer. Donc oui. tout à fait clair. Ok, alors on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Bien, les amis, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé. On va laisser entre tes mains ces petits moments qu'on va partager ensemble avec Franche aussi, tout le monde qui va nous suivre. Que ce soit un moment bénéfique et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon, Franche, moi je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as à nous partager ce soir? Fais vraiment sens-toi libre et on est parti. Partager. Ah ok. Moi, j'allais d'abord parler du témoignage, enfin de peut-être témoigner un peu, parler voilà de ce que Dieu a peut-être, enfin déjà fait dans ma vie. Mhm. Et puis j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de parler c'est une espèce de titre, c'est la soif et la faim. C'est la soif et la faim. Avec souvent, moi, avec mes frères, même de mon assemblée, avec plusieurs frères avec qui je partage, euh, on a quand même remarqué qu'il y avait une espèce de découragement criant de notre communauté, je Mhm. crois de la communauté chrétienne. Parfois, surtout dans la jeunesse, et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on en est arrivé là, un peu comme le dit dans le texte de Galate, vous aviez commencé avec l'esprit, vous avez fini avec la chair. Mhm. Pourquoi on commençait bien, pourquoi on était extrêmement zélé, pourquoi on était extrêmement enthousiaste et finalement, quelques années après, 2, 3 ans après, euh, on finissait. Enfin, il y avait une espèce je sais pas, on dirait que la direction laquelle on a pris, on n'arrive pas à continuer dans cette direction, on n'arrive plus à suivre ce chemin jusqu'au bout. On est fatigué spirituellement, on ne veut plus vraiment servir Dieu. Et je me suis questionné longtemps sur ces questions-là, surtout avec la jeunesse dans laquelle je fais partie. Je suis souvent questionné sur ces questions-là et je voulais vraiment partager sur ça, une exhortation, parler aussi avec toi par rapport à ça. Et Bien puis, sûr, bien sûr, bien sûr. voilà. Mhm. Moi, ça c'est un truc beaucoup ça. J'ai une passion pour les textes pauliniens, vraiment une passion de dingue. Mais vraiment, dès que je rentre dans les épîtres, je suis absolument subjugué parce que l'apôtre a fait. Parce que Mhm. l'apôtre a fait. D'ailleurs, j'ai passé un live, je crois, il y a 2, 3 jours, avec une sœur de Rebecca d'ailleurs. Enfin, j'ai pas fait un live avec, c'est juste que j'ai intervenu 2 minutes durant le live, ou peut-être un peu plus, Mhm. pour parler de Paul, et je voulais tellement intervenir parce que ces textes me fascinent. Et je trouve que ça va vraiment en lien avec cette question de l'abandon, cette question de la faim et de la soif. Mhm. Et je parle de faim et de soif parce que je crois que c'est avec la faim et la soif que nous allons en fait continuer dans ce chemin qui est en Christ. Mhm. C'est grâce à la faim et la soif qu'on va jamais, euh, comment dirais-je, commencer ce chemin et s'arrêter. En fait, Mhm. la soif et la faim nous poussera toujours à chercher l'éternel plus en plus loin et nous permettra surtout de garder en fait cette flamme. Parce que très souvent, quand on parle du réveil, on parle souvent d'une flamme, d'un feu, d'un engouement.
Et le problème, c'est que cette flamme qui est en nous, parfois, elle s'amenuise et parfois, elle disparaît. Et lorsque cette flamme disparaît, nous ne devenons plus des disciples. Soit on devient des chrétiens par tradition et par habitude, soit ça ne nous dit plus rien, ça ne nous fascine plus d'aller chercher Dieu dans la vérité, chercher Dieu dans les Écritures, chercher Dieu dans la prière, chercher Dieu dans... Ça ne nous dit plus rien. Et il y a un texte, je crois que c'est... Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais c'est probablement le texte que j'aime le plus dans la Bible. C'est dans le texte de Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens chapitre 3, on voit à partir du verset... bon, on va essayer d'être un peu plus précis, peut-être. C'est vraiment un texte qui me fascine et je crois même la première fois que j'ai lu ce texte, ça m'a perturbé. Ça m'a vraiment perturbé. Et je vais vous expliquer, j'essaie d'expliquer ça pourquoi. Bah, quand on va dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4, lorsqu'il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Et là, c'est là où je deviens... C'est vraiment ce passage-là, à partir du verset 5, que j'ai été absolument, je pense, frappé. Je ne sais pas, une espèce d'éclat. Je suis de la race d'Israël, je suis de la tribu de Benjamin. Je suis circoncis le 8e jour de la tribu de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi irréprochable, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Et juste après, vers le verset 7, il explique que tout cela, pour lui, ça ne signifie plus rien. Il dit précisément, persécuteur de l'Église à la garde de la justice de la loi. Moi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Yes. Et même, je le regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et là, je crois que j'avais les larmes aux yeux quand j'ai lu ce texte. Enfin, quand j'ai lu ce passage, je crois que quand j'ai lu ce moment où il dit « pour qui je renonçais à tout », j'avais l'impression que j'avais les larmes aux yeux parce que Paul, ce personnage énigmatique, venait de résumer la foi chrétienne en quelques phrases. Ouais. Parce que il explique, bon, tout le monde connaît Paul. Paul, c'est un personnage énigmatique. Paul est un juif de la tribu de Benjamin, mais qui a grandi à Éphèse, donc avec une culture helléniste, donc grecque. C'est un lettreux, c'est un grammairien, et c'est un homme ecclésiastique. Pourquoi? Parce que Paul est pharisien. Paul est pharisien et dans une vision de la religion juive extrêmement rigoriste, extrêmement textuelle. Et il était tellement zélé qu'il persécutait les chrétiens au point même de commanditer le meurtre d'Étienne. Et c'est un gars, Paul, quand tu vois Paul, il est vraiment l'opposé total de quelqu'un qui peut devenir le disciple de Christ. C'est un assassin, c'est un homme, donc un helléniste, donc il fait plutôt confiance à une espèce de conception philosophique de la sagesse. Pour lui, la sagesse, c'est quelque chose pour les gens intelligents, les intellectuels. Les gens qui croient en Dieu, ce sont des fous. Ce sont des gens qui sont complètement opposés à la connaissance. Et c'est très intéressant parce que ce même Paul, dans le livre de Corinthiens, il dit que la prédication de la foi, c'était un scandale pour les Juifs. Non, mais c'est une folie pour les Grecs. Les Grecs, ouais. Et c'est très intéressant parce que le gars, il est juif, mais il a grandi avec les Grecs. Donc, en fait, Paul, il ressemble à ces deux personnes que lui-même, il en parle dans le livre de Corinthiens. Il est juif, tout à fait juif. Il est de la tribu de Benjamin, mais il est aussi tout à fait grec par culture et par tradition. Et surtout, par intégration. Et donc, ce mec, il peut pas être chrétien. Il peut pas être dans tout ça. C'est pas possible. Et en fait, le gars, il explique, j'ai été tout ça. J'ai eu tous les galants de ce monde. J'ai été respecté. Je suis circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi irréprochable, quant aux zèles persécuteurs de l'Église. C'est-à-dire qu'on me respectait parce que j'étais grammairien et j'avais toute la respectabilité possible sociétale. Pourquoi? Parce que j'étais un homme, un espèce de religieux chez les pharisiens. Et ce qui l'a fait switcher, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit dans le texte. C'est vraiment la connaissance de Jésus-Christ qui l'a fait switcher et ce qui l'a poussé à tout renoncer, à renoncer à tout ce qu'il était.
cet homme extrêmement respectable et extrêmement respecté. Tout cela, plus rien ne compte. Parce que j'ai renoncé à tout pour l'excellence de Jésus-Christ, pour l'excellence de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est cette dimension que malheureusement, peut-être, de notre génération, même de la génération d'avant, j'invective personne, mais c'est une dimension qui se tend à perdre. C'est une dimension où la conception de l'évangile, cet évangile de renoncement, cet évangile ascétique, c'est-à-dire c'est l'évangile où on cherche ce qui est parfait, beau et agréable. Cet évangile où on cherche le Père, cet évangile où nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. Cet évangile où on se dit, ok, on commence aujourd'hui et on va plus s'arrêter. La flamme qui est en nous, cette flamme qui nous aide, qu'on ressent, cette flamme que Dieu a implantée en nous pour que nous puissions la transmettre à la population, la transmettre aux laïcs, que cette flamme ne s'éteigne jamais. Ouais. Et moi, je vais faire une confidence. Je crois que c'était il y a quelques mois, j'avais appris qu'il y avait un frère d'un groupe gospel très connu qui avait renié la foi. C'est-à-dire qu'il a été pendant 20 ans un des leaders de ce groupe, 20 ans, chrétien, etc. Ils ont fait des concerts extraordinaires où il y avait 20 000 personnes. C'est quelqu'un qui était respecté, entre guillemets, dans la communauté chrétienne et il est devenu apostat. C'est-à-dire qu'il a renié la foi chrétienne, il ne croit plus en ça, il est devenu athée. Après 20 ans? Après 20 ans. Ouais, quand même. Et moi, j'ai envoyé un texte à ma jeunesse en disant de prier pour lui parce que j'étais tellement mal. Quand j'étais tellement mal, j'arrivais plus à dormir. Tu vois, quand tu dors et tu te tournes un peu, tu roules, tu cherches une position. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi je me levais? J'allais boire de l'eau. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Pas Louis, pas maintenant, pas après tout ça, parce que c'est pas possible. Et ça m'avait vraiment fait mal. Pas fait mal au point de me décourager, bien sûr que non. Mais ça m'avait vraiment fait mal parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qu'on arrachait à moi. Ouais. Je suis vraiment très, pas sensible, mais très, très heurté lorsque c'est le corps du Christ qui est heurté. Ça me touche, Et j'ai vraiment beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à penser dans mon esprit. J'avais eu à cœur à me dire, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment compris le message de l'évangile? Parce qu'en fait, le frère en question, il a fait un post dans les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi il est devenu apostat. Et je me suis dit, bon, je vais regarder quand même ce post, c'est pas possible. Ce frère-là, zélé comme il était, c'est pas possible. Et je suis allé lire et j'ai lu, il disait que il comprenait pas pourquoi il n'y avait pas assez de miracles, il comprenait pas. En fait, des questions qu'on règle en réalité dans la foi chrétienne au tout début. C'est ça. Et je me suis mais c'était des choses comme il n'y a plus assez de miracles, pourquoi il y a il avait dit quoi il y a des contradictions dans la Bible. Moi, je crois plutôt en la science maintenant. Et je me suis posé la question, mais comment pendant 20 ans il a pu servir Dieu? Et des questions qui sont basiques, qu'il devait régler au début de sa foi chrétienne, il n'a pas réussi à le régler. Et une fois, je marchais, je me suis dit, mais parce qu'il ne s'était pas abandonné. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est juste ça. C'est la foi et la soif. Est-ce qu'il avait soif de Dieu ou il avait soif de ce que Dieu pouvait donner? Il avait faim de la parole ou il avait faim de la parole ou il avait seulement faim d'une espèce de galant de théologien? Est-ce qu'il voulait vraiment Dieu? Est-ce qu'il était fasciné comme Paul était fasciné par la connaissance de l'évangile du Christ? Est-ce qu'il était vraiment... Et là, je me suis dit, mais est-ce que notre génération, on n'est pas tombé dans ce revers-là? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans ce puits où on n'arrive plus à nous dire, on est une génération qui va donner sa vie à Christ, qui va totalement donner sa vie à Christ. Parce qu'on n'est pas une génération qui avait oublié qu'en réalité, la première des choses que Dieu t'offre, c'est quelque chose qui est en toi, pas quelque chose qui est autour de toi. C'est vraiment, en fait, c'est l'intérieur qu'il veut changer. C'est ça qu'il veut façonner. L'extérieur, en fait, il va le toucher, bien entendu, mais c'est l'intérieur qu'il va façonner. C'est un peu comme ce verset que tout le monde utilise, c'est chercher le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné
Non, voilà. Je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. D'accord. Et c'est un passage très important parce que c'est vrai, là, Dieu il est en train d'expliquer qu'en fait, il veut que tout ce qui est autour de nous prospère. Hmm. Mais à la fin de la phrase, il dit comme prospère l'état de votre âme. Donc, pour que l'extérieur de ma personne puisse prospérer, il faut d'abord que l'intérieur, que mon âme prospère. Donc, c'est la première chose qu'il vise. Pas rien d'autre, c'est la première chose qu'il vise. C'est un peu comme cette histoire avec la femme samaritaine, qui est très intéressante, qui fait l'analogie avec la soif. La femme samaritaine, lorsqu'elle voit Jésus, on est dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus lui demande à boire, tout le monde connaît, je pense que tout le monde connaît ce passage, il demande à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et la femme, elle se dit, mais comment toi, juif, tu peux me demander à moi à boire? Et c'est très intéressant de voir les mots qu'il utilise pour parler de Jésus. Au début, il parle de Jésus comme étant un juif. Ouais. Et Jésus lui dit, mais si je te donne à boire, cette eau que tu buvras, tu n'auras plus jamais soif. Et cette femme, elle s'est intéressée, elle s'est dit, ok, je veux aller plus loin avec ces paroles-là. Je veux aller plus loin avec ce que ce monsieur est en train de me dire. En réalité, Jésus était en train de tester sa soif. Plus la dame posait des questions, plus il lui donnait ce que elle voulait. Et elle se rapprochait toujours de Jésus. Au début, il dit, mais toi qui es juif, ensuite il lui parle de la soif. Ensuite, elle dit, mais elle lui parle en disant, maintenant Seigneur. Dès qu'elle commence à monter avec lui, c'est-à-dire que dès qu'elle commence à continuer à parler avec lui, c'est-à-dire qu'elle a soif de ce que ce monsieur est en train de me dire. Elle a soif de ce que Jésus est en train de lui dire. À partir d'un moment, on voit dans un verset, enfin, au tout début, elle l'appelle tout simplement un juif. Ensuite, elle l'appelle Seigneur. Et à la fin, vraiment, ce passage est très intéressant. À la fin, elle se questionne, elle se dit, ouais, mais nous, on sait que le Christ doit venir de ici. Elle explique qu'elle croit aussi au Christ, mais pour elle, il doit arriver quelque part, mais elle ne sait pas à qui elle parle. Plus elle a soif de parler avec cet homme-là, puis à la fin, elle se pose la question, elle dit à l'Assemblée, est-ce que cet homme ne serait-il pas le Christ? Et cette histoire est très symptomatique de la soif. Pourquoi? Parce que plus elle s'intéressait à Christ, plus Christ se révélait en elle. Au début, Christ n'était qu'un juif. Ensuite, c'est devenu un seigneur. Ensuite, c'est devenu un rabbi. Et à la fin, c'est devenu le Christ. Et c'est ça la dimension qu'on doit atteindre. C'est ça la dimension que le Père nous demande d'atteindre. C'est ça la dimension que notre génération doit arriver, dans laquelle notre génération doit arriver. Une dimension de se dire que ce qui compte pour moi en premier lieu avec Christ, c'est d'abord Christ lui-même. Exact. Et ce qu'il va me donner après ne sera qu'un bonus. Et c'est très intéressant de voir, tu vois quand Christ il a été crucifié, etc., toujours dans le livre de Jean, il a été crucifié, son corps, on n'arrive plus à retrouver son corps. Il est très intéressant de voir qu'un de ses apôtres, un de ses fidèles apôtres qui s'appelle Pierre, qui avait même dit à Christ, je mourrai avec toi, tu vois, mais Christ était tout seul à la croix. Un de ses apôtres qui s'appelle Pierre est retourné dans le monde, dans une vie de débauche, une vie de déraison. Il y a ce passage avec mes frères qui nous a toujours fait rire, où Pierre pêche même tout nu. C'est-à-dire il a abandonné totalement le ministère. Et lorsque Jésus revient et va vers Pierre, il lui dit pas, Pierre, pourquoi tu pêches? Il lui dit pas, Pierre, pourquoi tu as abandonné le ministère? La première question que Christ lui pose, c'est, Pierre, m'aimes-tu encore? Grave. Et et ça, c'est un truc qui m'a aussi troublé. Je me dis, mais en fait, en réalité, si Christ à ce moment-là pose à Pierre, lui demande et lui dit, m'aimes-tu encore? C'est parce qu'il savait que le point de contact entre le fait qu'il devienne un disciple total, qu'on retrouvera ensuite à la Pentecôte, qui pouvait prêcher devant la populace et gagner 3000 âmes, c'était l'amour. L'amour, exact. C'était l'amour de Dieu. C'était l'amour de son évangile. En réalité, c'était la soif de Dieu. Sa soif. Est-ce que tu as encore soif de moi? Est-ce que tu m'aimes encore? Et d'ailleurs, une fois, mon pasteur, le docteur Joseph Dicha, mon père spirituel, on parlait ensemble et je lui ai posé une question sur la consécration. Et bon, tu connais bien le docteur. Hein. Le docteur, c'est un homme de Je connais. Et d'ailleurs, je vais faire une pause. Je bénis sa vie.
Je bénis sa vie parce que c'est vraiment une bénédiction pour moi, pour l'assemblée dans laquelle je suis. C'est un homme qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Je tenais quand même à faire une pause pour Bien honorer sûr. cet homme de Dieu vraiment qui m'a vraiment affecté, qui m'a affecté positivement. Mais je parlais avec lui et on parlait de la consécration et lui, il est très textuel. C'est-à-dire que c'est un docteur de la parole, donc c'est les textes, c'est la Bible, il me montre, il donne le contexte. Il est vraiment très dans le texte, c'est vraiment voilà, un docteur de la parole. Ouais. Et ce qui m'a troublé, lorsque on parlait de consécration, j'ai dit, mais le docteur, pour vous, quels sont les points clés de la consécration? Et moi, je m'attendais à ce qu'il me parle de jeûne, je m'attendais à ce qu'il me parle des textes sur la consécration, je m'attendais à ce qu'il me parle d'organisation ministérielle, etc. La première des choses qu'il m'a dit, il a insisté pendant 20 minutes sur ça. Il a dit, mon fils, deux choses qui sont, si tu n'as pas ça, oublie, la faim et la soif. Oh. Elle a dit, et dans la soif, il y a l'amour. En fait, il a dit, tu dois aimer Dieu. Mais il m'a dit, tu ne dois pas aimer Dieu comme quelqu'un qui prend juste la Bible, du j'aime Dieu. Non, 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 tu dois aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il a dit, tu dois l'aimer, ça doit être ton premier amour. Tu dois l'aimer comme. Et il a tellement insisté il insistait tellement sur ça que même moi, j'ai commencé pas à avoir peur, mais je me disais, hey, qu'est-ce qui se passe? Il a insisté sur ça pendant des minutes et des minutes. L'amour et la soif. L'amour, la soif, l'amour. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui ces paroles, bien des temps après, j'ai compris ces paroles pour dire que il savait que dans l'amour et dans la soif, il y avait tout. Lorsque tu aimes, tu as la soif. Lorsque tu aimes, un peu comme un mari et femme, ils s'aiment, donc ils veulent vraiment rester toujours en intimité. Quand tu aimes, tu veux rester en intimité avec lui. Quand tu aimes, tu veux apprendre à le connaître. Quand tu aimes, tu es prêt à le protéger. Tu es prêt à protéger son nom et son évangile. Tu es prêt à te dire non, non, il est tout pour moi. Si demain quelqu'un veut l'attaquer, je vais le défendre corps et âme. Je vais défendre son évangile. Je vais défendre son nom. Je vais défendre cette personne. Et surtout que l'amour et la soif te permettent que dans les moments difficiles, tu sais, dans les moments où tu es au mur, dans les moments du désert, comme on appelle ça, de te dire, non, mon Rédempteur est vraiment vivant. De te dire que, ok, même si la chose est difficile, mais la chose est faisable. Ouais. Et c'est très intéressant, et je crois qu'il n'y a aucun texte, et là, bon, on n'a pas le temps d'aller point par point, mais il n'y a aucun texte dans la Bible où il n'y a pas cette notion d'amour et de soif de Dieu pour atteindre un palier. Par exemple, l'histoire de Job, qui est très troublant parce que l'homme est innocent. Au chapitre 36 de Job, tu vois Job qui crie, qui demande à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je dois vivre cela? Pourquoi j'ai été attaqué? Pourquoi j'ai été flagellé? Pourquoi j'ai perdu mes enfants? Pourquoi j'ai perdu mes biens? Pourquoi j'ai perdu mon argent? Pourquoi ma santé ne suit plus? Et c'est une réponse très intéressante de Dieu. Job est mal, Job est dépité, Job est au bout du rouleau et surtout Job est innocent. Et Dieu, lorsqu'il arrive à Job et lui donne une réponse, il explique à Job, il dit, est-ce que tu connais le mystère de la profondeur de la terre? Est-ce que toi, tu serais en mesure de compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel? Est-ce que tu connais le mystère des abîmes souterrains? Est-ce que tu connais le mystère qu'il y a sous les eaux? C'est une réponse, c'est vrai que quand j'ai lu le texte, j'ai pas compris. Je me dis, mais attends, Job lui demande à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je dois vivre par là? Et en fait, Dieu lui répond à Job. Et quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que la réponse n'était pas la réponse, en fait. Je dis, mais Seigneur, et parfois je lisais, je dis, Seigneur, mais est-ce que tu as vraiment répondu à Job? Je ne comprends pas. Plus tard, des années après, j'avais vécu un truc assez difficile. J'avais échoué à l'école. C'était vraiment difficile. J'avais pas l'habitude d'échouer. Moi, à l'école, c'est toujours bien allé. J'aimais bien l'école. J'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup lire. Bon, tout ça. Bref. Et ça a été très difficile d'échouer. Et j'étais vraiment dépité. En plus, j'avais des problèmes annexes. J'étais au bout du rouleau. J'étais fatigué. Ça allait plus. J'étais tombé malade. Bref. Situation compliquée. Et il y avait une amie qui m'avait croisé une fois. Comme ça. Et elle m'avait croisé, on a commencé un peu à parler, etc. Et cette fille est chrétienne, elle sert Dieu, etc.
C'est une amie de longue date de l'école d'ailleurs. En plus, on est dans le même établissement, on est dans la même université aujourd'hui. On parle toujours bien de Dieu, etc. Et je lui expliquais que j'avais échoué, etc., mais que ça allait. Et il sentait que ça allait pas. Hmm. Et bien des heures après, je rentre à la maison et elle m'envoie une vidéo sur le livre de Paul, non, le livre de Job. De Job. Et justement, dans ce livre-là, enfin, dans cette vidéo-là, qui est très intéressante, on parle de Job chapitre 36, là où ça allait pas, où Job, il avait la réponse de Dieu. Et en fait, ces gars-là, ils étaient tombés dans le même constat que moi. Mais moi, à ce moment-là, le jour où j'étais vraiment mal, je venais d'échouer, je ne comprenais pas. Pourtant, j'étais pas bête, j'étais pas, voilà, j'étudiais quand même, etc. Et là, j'ai eu une espèce de moment où j'ai compris. En réalité, dans cette histoire-là, Job se concentre sur ce qui ne va pas dans sa vie. Mais Dieu dit à Job, concentre-toi sur ma grandeur. Hmm. Hmm. Et c'est pour ça qu'il insiste, est-ce que tu sais, est-ce que tu pourrais, toi, comprendre le mystère des abîmes? Parce que Dieu sait qu'il est le seul qui peut. En gros, Job, il regarde à sa difficulté, à sa souffrance, mais Dieu lui dit, regarde à ma grandeur. C'est ça qui te suffit. Ma grandeur te suffit. Ce que moi je suis te suffit. M'aimer te suffit. Et là, j'ai été bouleversé. Quand je dis bouleversé, j'ai dit, mais Seigneur, mais en fait, c'est ça. Et là, je crois que je me suis même repenté, je dis, Seigneur, est-ce que je t'adore? Est-ce que je te sers pour ce que tu me donnes? Ou je te sers parce que pour ce que toi tu es, pour ce que tu es en moi, ce que tu es pour moi. Et c'est là où je me suis dit, et c'est là où je comprends que, en réalité, on est obligé de passer par ce palier du renoncement, ce palier de la compréhension de la perfection de Jésus-Christ. De ce palier où on se dit, j'adore en premier lieu Dieu pour ce qu'il est. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des intempéries, je loue Dieu pour ce qu'il est. Et cette soif-là qu'on doit avoir nous permettra en fait de connaître, d'avoir des révélations sur Dieu, de le connaître avec beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de profondeur et des questions rudimentaires auxquelles on se posait. Oui, mais pourquoi dans la Genèse c'est écrit ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? En réalité, c'est dans l'intimité avec lui que tu vas comprendre ces choses-là. C'est un peu, bon, je suis pas marié, mais bon. Bientôt, bientôt. Ah non. Je suis, bon, peut-être, bon, je reçois, hein, c'est pas mauvais que je reçois, mais mes parents sont mariés depuis 25 ans, et c'est toujours fascinant à la maison de voir certaines choses qu'ils font parce qu'ils ne remarquent pas. C'est-à-dire que mon père, quand il n'est pas content d'un truc, personne ne sait, ma mère sait. Elle n'a pas fait la journée avec lui, elle le sait. Quand ma mère, ça ne va pas, même si mon père et ma mère n'ont pas eu la journée ensemble, ils se sont juste retrouvés le soir. Mon père, il sait. Et je me suis toujours dit, c'est ça fascinant. C'est-à-dire que ma mère, elle sait, ah, mon père, il est comme ça, il ne va pas bien. Elle sait ce qu'elle va dire à ce moment-là. Elle sait, bon, peut-être qu'il faut lui envoyer le petit frère, lui faire des blagues. Peut-être qu'il faut faire la même chose pour mon père. Et là, j'ai compris. En réalité, la connaissance qu'ils ont l'un pour l'autre, c'est justement l'intimité. France, je prends le micro. T'as mal mis ton téléphone. Maintenant, les gars, il est bouché. Ah, pardonnez-moi. Ok, c'est bon. C'est tout Là, bon. tu peux continuer. Je suis pas fort pour tout ce qui est technologie, je suis désolé. Pas de soucis. Il peut continuer. Et en gros, je disais, la connaissance qu'ils ont l'un de l'autre, c'est en réalité due à leur intimité, qui a duré maintenant 25 ans et plus parce qu'ils ont été fiancés. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement, c'est quelque chose de très simple. Plus tu es en intimité avec Dieu, plus ta relation avec lui, ça va devenir quelque chose de singulier. Plus ta relation avec lui, ça va devenir quelque chose, j'ose pas dire le mot, mais je vais le dire quand même, c'est personnel. Plus ta relation avec lui va devenir quelque chose d'absolument intime. C'est-à-dire que toi et Dieu, il y a quelque chose qu'on ne peut pas briser. Et plus la relation est solide, plus c'est difficile de la briser. Exactement comme un mariage. Un mariage qui a duré 45 ans. Les deux mariés ont tout vécu. C'est très difficile que les deux personnes divorcent du jour au lendemain. Alors que des gens, des fiancés qui ont fait 6 mois ensemble, ils peuvent divorcer, ils peuvent couper. On voit souvent des annulations de mariage, c'est rapide et c'est facile. Donc, il est difficile pour que des mariés qui sont mariés depuis 45 ans se séparent,
il est facile pour des gens qui ne se connaissent pas très bien annulent leur fiançailles. Pourquoi? Parce que l'intimité crée la force. Ouais. L'intimité crée la stabilité. Et en fait, ça va en lien avec tous les textes que j'ai donnés aujourd'hui, enfin, ici et là, le texte de Paul, de Philippiens chapitre 3, le texte de Job, et surtout le texte de Jésus avec la femme samaritaine, parce qu'en réalité, leur révélation de Christ vient par la soif de Christ et l'amour de Christ. Paul renonce à tout ce qu'il avait, la respectabilité sociale, renonce au fait qu'il soit pharisien, qui est un grade extrêmement prestigieux à son époque. Paul renonce au fait qu'il soit un grammairien, renonce au fait qu'il soit un juif absolument zélé, renonce au fait qu'il soit quelqu'un de bonne famille, renonce au fait qu'il ait une espèce de, par rapport aux chrétiens non juifs, qu'il ait une espèce comment dire, de privilège. Parce qu'à l'époque, dans le Galates chapitre 2, on voit qu'il y a un problème entre les non-juifs chrétiens et les juifs chrétiens, et c'est Paul qui va trancher ça. Donc Paul, il renonce à tout cela. Pas pour l'argent, pas pour le mariage, il finira célibataire, pas pour la guérison, il aura une bosse toute sa vie sur le dos, pas pour les galons, pas pour une voiture. Il renonce à tout parce qu'il croit en la perfection de Jésus-Christ. Et donc c'est ça qui l'a animé, et c'est ça qui m'a fasciné quand j'étais plus jeune, et c'est ça qui me fascine aujourd'hui, encore jusqu'à aujourd'hui avec ce texte. La première fois quand je l'ai lu, j'ai failli pleurer, parce que j'ai compris qu'en fait, il renonçait à tout. J'ai compris qu'en fait, Paul, il a une idée absolument ascétique de Jésus-Christ. C'est une idée où Jésus-Christ, il est tout en haut. Tous nos problèmes sont tout en bas. Nos problèmes sont superfétatoires. Il regarde seulement au ciel, c'est-à-dire qu'il regarde tellement en haut que ce qui est sur le... Il regarde tellement en haut, dans le ciel, qu'en fait, ce qui est sur la terre, il ne voit plus... Il ne voit plus les problèmes, il ne voit même plus les persécutions. Et après, après l'apôtre Pierre, il n'y a pas un apôtre qui a été persécuté comme Paul. Ah, il n'y en a pas. Et un apôtre comme persécuté. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il se faisait persécuter, mais pour lui, c'était c'est rien, c'est rien, c'est rien. On l'a traîné dans la ville par terre, c'est rien. Le lendemain, il évangélisait encore. Et donc, quand je vois que l'amour de Paul est basé seulement par l'excellence de Jésus-Christ, quand je vois que la révélation de la femme samaritaine est basée seulement par la soif de Jésus-Christ, quand je vois que la réponse de Job est juste basée sur l'état de Dieu lui-même, je comprends en fait que Dieu se concentre, enfin, veut qu'on se concentre sur qui lui il est, tout simplement. Dieu veut se concentrer sur sa personne à lui. Parce que le dessein final de Dieu, c'est de venir chercher une église qui va devenir une épouse. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait l'analogie avec les mariés et femmes. En réalité, il prépare l'épouse. On est une espèce de... L'église est un peu... Voilà, je vais dire un truc exagéré, mais l'église est un peu en fiançailles. Donc, il prépare l'église pour qu'elle devienne son épouse et pour qu'il puisse être dans une intimité éternelle. Et c'est pour ça que si l'église aujourd'hui se concentre se concentre exactement sur le Fils, c'est-à-dire que lorsque nous allons devenir des épouses, nous allons être dans une communion éternelle avec lui. C'est ça. C'est un peu comme l'histoire de Esther avec le roi. Ouais. Il y a plein de jeunes filles qui sont là, qui s'occupent en réalité du trésor du roi. Mais Esther s'occupe de quoi? Elle s'occupe seulement du roi. En réalité, cette histoire, c'est quoi? C'est une personnification de l'église qu'on a aujourd'hui. Exact. Pourquoi? Parce que Christ dit, ok, cette femme-là, c'est l'épouse du Christ. Pourquoi elle est devenue l'épouse du Christ? Parce qu'elle s'est connectée au Père, elle s'est occupée que du Père. Et en réalité, nous deviendrons l'épouse du Christ lorsque nous allons devenir une église sans tache ni ride. Et pour devenir une église sans tache ni ride, c'est une église qui est dirigée vers Jésus-Christ. C'est une église qui est dirigée vers le Père. C'est une église qui, hormis toutes les tribulations qu'elle peut connaître sur la terre, hormis tous les fléaux, toutes les maladies, tous les moments difficiles, c'est une église qui se concentre sur le Père, qui a une idée parfaite de l'existence, une existence qui ne peut pas passer sans le Père, qui a une idée parfaite de ce que est Dieu, tout simplement. Une idée où se dit, la terre est un moment dans lequel on va passer pour nous préparer vers l'époux. Et l'époux qui est en réalité le Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui est en réalité Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment sur ça que je pense qu'on doit
se concentrer vraiment sur Jésus-Christ. Et bien entendu, tu me connais, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un rigoriste, je ne suis pas là. Non, c'est mauvais, l'argent c'est mauvais, porter un costard c'est mauvais. Non, c'est faux. Ces Mm. choses-là sont bonnes. Ouais. À moi, elles sont bonnes et elles resteront bonnes. Mais elles sont bonnes seulement et seulement si nous avons cherché d'abord le royaume et sa justice. Ces choses-là nous seront données, Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner tout ce qu'on veut, va nous donner le mariage. Ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai une confiance inébranlable en mon Dieu. C'est quelque chose qui donne rapidement, qui donne. Mais si on est concentré sur cette idée parfaite de Dieu, ce que j'ai dit au début sur le frère qui a abandonné la foi sur 20 ans, il ne peut pas exister. Mm. Après 20 ans de ministère, enfin de service, abandonner la foi, c'est impossible. 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 Et donc, c'est vraiment sur ça que je voulais me concentrer. Au début, j'ai dit que j'allais parler un peu de mon témoignage. Je ne l'ai pas fait. Je suis parti directement à Je discuter. comprends. Je comprends. Voilà. Maintenant, pour parler un peu de mon témoignage, en fait, si ces textes-là me touchent, c'est parce que ça fait partie de mon témoignage en réalité. Parce que moi, bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà, mes parents servent Dieu depuis, depuis que je les connais, hein, depuis ma naissance. Mes parents ont donné leur vie au Seigneur, ils étaient très jeunes, à l'époque du grand réveil. Ils étaient très jeunes, et puis voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis le deuxième d'une famille de 5. Voilà, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Et puis, moi, quand j'étais, jusqu'à aujourd'hui, mais depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup me poser des questions, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup débattre. Peut-être trop débattre, c'est vrai, ça c'est un de mes défauts. J'aime beaucoup débattre, trop débattre peut-être. J'aime beaucoup les idées. Je suis un fan de politique, je suis un fan d'histoire, je suis un fan de théologie, je suis un. J'aime vraiment ces choses-là, j'aime beaucoup lire, etc. Bref. Et quand je suis arrivé, j'avais peut-être 15-16 ans. Je me posais beaucoup de questions et je lisais beaucoup. Je me questionnais sur tout. J'allais loin dans les raisonnements, j'allais loin dans les connaissances plutôt théoriques des spiritualités, des diverses spiritualités. Je lisais des textes des autres religions, je lisais mais vraiment tout. Je lisais tout et je voulais tout connaître. Je voulais tout savoir. Mon but, c'était tout savoir. Tout sur les anges, je voulais tout savoir sur tous les mouvements chrétiens, je voulais tout savoir sur les catholiques, je voulais tout savoir sur les mouvements issus du protestantisme, je voulais tout savoir sur les témoins de Jéhovah, je voulais tout savoir sur les musulmans, tout. Oh là là. Mais t'as encore J'étais, l'espace. mon frère, non. Parfois, j'avais, tu vois, ça c'est une histoire vraie, que Dieu me pardonne, hein. Mais j'avais des livres et je lisais tous les jours. J'étais dehors, je lisais tous les jours. Et à cause de moi, ma soeur a même raté le train. Elle avait une compétition d'athlétisme. On a raté le train parce que on était à la gare. On avait 30 minutes d'avance. Mm. Le train devait partir. Et j'ai dit, j'ai oublié mon livre. Je suis retourné à la maison pour reprendre le livre. Et je me suis dit, non, on va attraper le train. Je suis retourné à la maison. Je suis revenu à la gare. On a raté le train. Ah ouais. Tellement pour moi, on doit lire, on doit connaître. Et je me posais énormément de questions et ces questions m'ont même poussé même à me dire, mais où est-ce que je me situe dans la foi? Est-ce que vraiment Christ existe? Est-ce que tout ça, ça existe? Est-ce que c'est pas, tu vois, oui, bon, je vois que quelqu'un dit t'abuses. Oui, c'est effectivement, j'abusais et j'assume, j'abusais. C'était exagéré, vraiment exagéré. C'était trop. Non. Mais voilà, et un jour, je me posais plein de questions. Après, je me disais, est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que tout ça, c'est vrai? Est-ce que vraiment. Et tu vois, tu as des raisonnements qui commencent à finir, mais est-ce que vraiment c'est. Et on avait fait un programme à l'église à ce moment-là, je ne pourrais jamais oublier ça de toute ma vie. C'était les 24 prières de la foi. C'est un programme qu'on a eu à l'église. 24 prières de la foi. Et pendant 12 semaines, on a fait ça. C'est-à-dire, chaque dimanche, on fait c'était 2 thèmes sur la foi. Par exemple, le thème numéro 1, la soif. Thème numéro 2, l'espérance. Le dimanche d'après, on fait thème numéro 3. On a fait ça pendant 12 semaines pour arriver jusqu'au 24. Et
Et j'étais là toujours à mes livres. Mais j'étais fidèle à l'église. Je servais déjà Dieu au piano, un peu à la batterie, même si j'étais très mauvais et je suis encore très mauvais. Je suis pas comme Josué, hein. Je suis très très mauvais. Et je me posais plein de questions. Et le dernier jour, la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière incroyable. T'avais l'impression que le ciel était ouvert. C'était incroyable. Et puis, je me disais plein de trucs, etc., etc. Mais bizarrement, les paroles me touchaient de l'intérieur et je sentais cette présence-là. Pourtant, j'étais quelqu'un de très pragmatique, très dans le raisonnement, très dans le textuel, très dans le, voilà, les textes, restons théoriques, voilà. Et je comprenais pas pourquoi je pouvais être touché par quelque chose qui me dépassait théoriquement et théologiquement. Je me disais, mais pourquoi ça me dépasse? Pourquoi j'ai envie de... Et un jour, je suis arrivé au bureau. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Ce dimanche-là, je suis arrivé devant et j'ai demandé à donner ma vie à Jésus. Oh. Et personne m'avait demandé de donne ta vie. Personne. On n'avait même pas prêché sur la repentance, rien. J'ai voulu donner ma vie à Jésus et je l'ai fait. Je suis arrivé devant et j'étais avec ma petite sœur. Je suis arrivé, j'ai pris aussi ma petite sœur. Je sais pas, j'ai envie de donner ma vie à Jésus et je comprends pas pourquoi. Et ça me dépasse en fait. C'est quelque chose qui me dépasse parce que je vois peut-être des incohérences textuelles dans ma compréhension biblique, exégétique, etc. Mais je dis non, j'ai envie de donner ma vie à Jésus et il y avait quelque chose d'absolument magnifique. J'arrive même pas à donner des mots. C'était quelque chose qui était somptueux. Je trouvais incroyablement beau, incroyablement parfait, incroyablement juste, incroyablement vertueux, incroyablement noble. Quelque chose une présence qui dit, mais en fait, ça c'est la perfection, ça c'est ça la justice. Et j'ai donné ce jour-là. J'ai donné ce jour-là ma vie à Jésus. Et ce jour-là, j'ai changé de tout au tout. Et je pourrais même pas expliquer, et je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. C'était vraiment quelque chose qui est rentré en moi. Et je me suis dit, en fait, non, c'est ça la vérité. Et c'est ça, en fait, la vérité. Et toutes les questions que je me suis posées jusqu'à aujourd'hui, elles sont là. C'est-à-dire que les connaissances, elles sont là parce que les connaissances théoriques, elles sont là. C'est-à-dire que je peux discuter avec quelqu'un, on peut aller loin dans le raisonnement parce que c'est des raisonnements que j'ai eus déjà jadis. Mais la grandeur de Jésus-Christ et le fait qu'il n'y a pas de salut en lui, enfin sans lui, il n'y a pas de salut sans lui, je ne peux pas et je ne pourrai plus jamais remettre ça en cause parce que c'est quelque chose qui m'a dépassé ce jour-là et je n'oublierai jamais. C'est vraiment un jour, j'oublierai jamais. J'ai même pas été baptisé ce jour-là, je suis pas tombé. C'est vraiment ce jour-là où j'ai vraiment décidé de me dire non, 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 vraiment, je vais aller à fond. J'ai vraiment envie d'y aller à fond et surtout je rends grâce à Dieu parce que ce jour-là quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a quelque chose qui était dans mon esprit que j'avais compris, quelque chose de doctrinal que j'avais compris, c'est que donner sa vie à Jésus d'abord c'est un sacrifice. C'est en réalité un sacrifice parce que très souvent on a l'impression que c'est un truc espèce de laisser passer, tu vois, un peu quand tu rentres dans une fête, il faut un badge ou un carnet d'invitation, tu rentres. C'est ça. Parfois, on a l'impression que c'est juste, ouais, je donne ma vie à Jésus, après, bon, je me fais baptiser 3 semaines après, 1 an, 2 ans, bon, bref. Alors que non, en fait, donner sa vie à Jésus, c'est d'abord un sacrifice. C'est d'abord un renoncement, c'est parfois quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose où peut-être tes habitudes sont chamboulées, ou peut-être certaines de tes croyances sont chamboulées, voilà. Certaines de tes convictions sont chamboulées, certaines de tes convictions dogmatiques sont complètement chamboulées, où tu te dis, mais en fait, j'ai envie de m'abandonner à lui, totalement. Ça fait pas toujours, je le dis clairement, ça fait pas toujours du bien. Moi, ça m'a pas fait toujours du bien. Mais c'est quelque chose que je ne pourrais jamais remettre en question. C'est quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, ces 24 prières de la foi, c'était il y a 7 ans. C'était en 2013 qu'on a fait ça. D'accord. C'était il y a 7 ans. Et c'est quelque chose qui m'a complètement chamboulé et qui a changé absolument ma vie. Ce qui a changé absolument ma vie. Et puis, parfois, je me dis, est-ce que j'aurais été le même sans ce jour-là? Surtout que ce jour-là, je crois que j'avais une compétition. Parce que à l'époque, je faisais encore de l'athlétisme, je faisais beaucoup de sport. Et ce jour-là, j'hésitais. Et je me dis parfois, peut-être que
j'aurais pas été le même que je suis aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui aime vraiment Dieu, qui suis absolument pas parfait, voilà, qui a un long chemin avec Christ encore, mais quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un, même si demain quelqu'un me ramène, je sais pas, un homme qui descend du ciel pour me dire que Christ, non, c'est pas lui qui peut sauver. Même si c'est un ange qui descend du ciel, qui me dit non, Christ ne sauve pas. Même Rien. si quelqu'un rien. Hmm. Même si quelqu'un vient et me dit je suis le plus grand théologien de toute la terre, je dis amen. Mais rien du tout, rien du tout. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. En tout cas, si vous avez aimé, mettez des cœurs, lancez des cœurs. En tout cas, si vous avez aimé, voilà. En tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, non, mais je pense que tout le monde, il faut qu'on se pose la question ce soir. Pour quelles raisons on est des chrétiens? Ok. Et surtout, pour quelles raisons on suit Christ? Parce qu'on les suit tout simplement pour ce qu'il fait ou bien pour ce qu'il est. Surtout, c'est important parce que imaginez les cordons qui nous lient entre nous et Christ. Si on les suit tout simplement pour ce qu'il fait, pendant les moments difficiles, ces cordons, ils peuvent se casser. Mais si on les suit pour ce qu'il est, malgré les temps difficiles, malgré ce qui va se passer, les cordons vont rester toujours solides. Amen. Amen. Donc, j'invite chacun d'entre nous à se faire cette question. Parce que si vraiment on les suit tout simplement pour ce qu'il fait, pour les miracles et tout, comme vous avez entendu l'histoire des musiciens qu'il a suivi pour ce qu'il a fait pendant 20 ans. Après, il a régné sa foi. Après, maintenant, il est dans la prédiction. Mais si on les suit tout simplement pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est plutôt, en tout cas, la relation va rester solide, très, très Absolument. solide. Absolument. En tout cas, Absolument. pour moi, ça a été très, très clair, très, très édifiant. Et je ne sais pas, vu qu'il nous reste 9 minutes, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire, comme ça on peut le lire ensemble. On attend quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez sans autre les écrire. Sinon, on va clôturer notre session. On attend quelques minutes. En tout cas, ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette intervention. Sois béni. Alors, je vois que personne n'a des questions. Donc, comme moi, ils ont tout compris, de A à Z. C'est ça le plus important. C'est ça le C'est plus ça. important. Ok, alors, Franche, est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin, bah voilà, en s'ajoutant à tout ce que tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, bah, je pense que c'est très important de garder en fait cette flamme là, de garder cette flamme parce que en fait les découragements, des questions, des moments difficiles, des tribulations, on en a tous vécu. En fait, on les vivra tous. Même si tu es un archibishop, même si tu es prophète international, prophète des temps anciens et des temps modernes, même si tu es pasteur de toutes les morales, même si tu es loin jusqu'à la moelle épinière, des moments difficiles, des moments compliqués, des moments... on les vivra tous. Et le plus important, c'est de garder cette flamme-là. Mm. C'est de garder cette flamme-là et de garder cette flamme à me se dire que je veux être l'épouse du Christ. Je veux garder l'évangile que j'ai reçu. Je veux garder l'amour que j'ai reçu Mm. de Christ. Et à partir de là, bah, on est inarrêtable. On est absolument Voilà, inarrêtable. Et c'est ça. voilà. Ah, là, je vois, il y a une question. Donc, on ne sait pas si tu peux répondre ça vite fait. La question est, comment juges-tu ton niveau de foi par rapport à tout ce que tu as fait, à ce que tu as enduré plutôt? Tout ce que j'ai enduré. Ok, alors bon après j'ai pas pu raconter plein de trucs aujourd'hui, enfin j'ai pas pu tout raconter, mais voilà j'ai vécu plein de trucs. En réalité, bon ça c'était trop. Bon j'aurais pu raconter quelque chose de très important qui était des combats que j'ai eu quand j'étais jeune. Alors mon niveau de foi elle s'est faite en deux temps. Le premier temps c'est que je ne pouvais pas nier l'existence d'une transcendance, d'un Dieu. Parce que quand j'étais petit, ça c'est mon témoignage, donc je peux le dire ici, j'ai eu beaucoup de combats, je suis tombé j'ai fait un coma, j'ai fait des accidents,
j'ai failli me noyer dans l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, là, qu'on voit, j'ai failli me noyer là-bas. Je suis même, et là, ça va être très, très, très difficile à absorber, mais je crois que j'ai même été mort. Quand j'étais petit, j'ai fait une crise. C'était une crise. Bon, cliniquement, j'étais mort, hein. C'est-à-dire que je ne respirais plus, mon cœur ne battait plus. Ça, je l'ai vécu. Et j'ai repris la vie, pas par. Je ne sais pas comment ils appellent ça dans le monde médical. On m'a pas fait de massage cardiaque ou quoi que ce soit, mais j'ai été réveillé par un au nom de Jésus. Tu vois. Et donc, à partir de là, j'ai eu cette foi-là où je me dis, je ne peux pas nier la foi de l'existence de Dieu parce que bon, j'ai quand même vécu des choses assez compliquées quand j'étais enfant. J'ai vécu comme des choses qui étaient euh, où tu ne peux pas nier l'existence de Dieu. Ça, c'était le premier temps. Ensuite, le deuxième temps, c'est par rapport à tout ce que j'ai vu peut-être dans les cours, ce que j'ai vécu socialement, ce que j'ai vu quand je suis devenu adolescent, là où j'ai commencé à être euh, je me posais plein de questions, machin, machin. Maintenant, cette fois-là, elle devait s'incarner. Et cette fois-là, elle était dans la raison. Moi, j'étais vraiment dans la raison. Et en réalité, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'était pas par la raison, c'était par la foi. C'est-à-dire par quelque chose qui me dépassait. Et en gros, ma foi, elle est basée aujourd'hui sur ça. Comment je juge mon niveau de foi aujourd'hui? Mon niveau de foi aujourd'hui, c'est de me dire que, en réalité, je dois toujours rester, pas humble, mais toujours rester au pied du maître, parce que même si les choses qui sont autour de moi me dépassent, est-ce que autour de moi me donne à me questionner, mais je ne pourrai jamais nier et oublier le fait que l'Éternel est là et que j'ai donné ma vie à lui parce que j'ai ressenti son appel. Et donc, mon niveau de foi, c'est par rapport à l'appel que j'ai reçu. À l'appel que j'ai reçu ce jour-là, où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était pas un appel au ministère, c'était un appel à donne-moi ta vie. Et en gros, ma foi, en fait, elle est basée sur ça. Elle est fondée sur ça. Elle est fondée sur Jésus-Christ crucifié. Elle est basée sur ça. Et donc, ma foi, aujourd'hui, je pense qu'elle est encore plus forte qu'avant. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai plus de foi aujourd'hui en ressentant sa présence, en ressentant son appel, en ressentant son amour dans ma vie, que j'avais de foi que lorsque je ressuscitais, quand j'étais au coma. Et c'est ça qui est absolument démentiel et que j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai plus de foi lorsque je suis resté avec lui, je suis resté dans son écriture, je suis resté fidèle à lui, en le cherchant dans l'intimité, en le cherchant dans la prière, que lorsque j'étais dans le lit d'hôpital, je suis sorti du coma, parce que tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit, c'était toujours des miracles. C'est-à-dire, je suis sorti du coma par miracle. J'ai fait l'accident où j'ai failli mourir, où je suis rentré dans le coma. C'est-à-dire que techniquement, je devais mourir et les médecins, aujourd'hui, ne comprennent pas. Mais, mais même avec tout ça, ce qui m'a vraiment donné la foi, c'est ce que Dieu est, parce que Dieu m'a donné. Et c'est ça qui me chamboule. Et je pense que ma foi, comme elle est basée sur l'être, le verbe de Dieu lui-même, bah, c'est une foi qui est inébranlable. Voilà. Exact. Alors, je vois une deuxième question. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, je vais relancer le live. Comme ça, Ah, tu pourras répondre à la question. Je vois que la question, c'est Sarah qui l'a posée. Comment faire justement pour garder cet amour vif d'une manière constante, vu que la parole nous a dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira dans les derniers jours? très bien. Très bien. Alors là, ça va m'obliger à aller peut-être plus en profondeur. Bah, alors, c'est très intéressant d'abord, Sarah, de voir que au moment de l'Apocalypse, enfin, dans le livre de Révélation, enfin, l'Apocalypse, on voit que dans le texte, lorsqu'on nous parle de l'enlèvement, de ce qui se passera, lorsqu'il y aura même les deux témoins, on comprend que à ce moment-là de la parole, enfin, c'est écrit mot pour mot, qu'il n'y aura plus la foi, mais on ne vivra que par l'amour. Très intéressant. C'est-à-dire que on est à l'époque où on est dans la dispensation de la foi, c'est-à-dire dans la dispensation du Saint-Esprit, dans la dispensation de la foi. Lorsque toutes ces choses seront arrivées, les tribulations, l'enlèvement, etc., on ne sera plus dans cette dispensation-là, on sera que dans la dispensation de l'amour, puisque la foi sera incarnée, on saura que Dieu existe, etc., etc. Alors, nous, on est un peu les êtres mis à part parce que nous sommes en fait la portion de Dieu. De la même manière que, à l'époque, dans la tribu d'Israël, il y avait la portion de Dieu, enfin, que Dieu voulait que pour lui, consacrée pour lui, donc les Lévites.
En réalité, nous sommes les sels de cette terre, nous sommes les portions de cette terre. Donc, ça veut dire que dans les derniers jours, comme elle dit, la foi va descendre, mais justement le fait que nous soyons la portion de Dieu, le sel de Dieu, en réalité le prémisse de Dieu, c'est-à-dire que nous devons rester les Goshen, comme on dit, les Goshen. On doit rester, enfin les Kodesh plutôt, on doit rester les mis à part. Parce que dans les derniers jours, la foi se refroidira. Dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Dans les derniers jours, les gens seront ennemis des gens de bien, fanfarons, aimant les plaisirs du monde plus que Dieu, etc. Ça, c'est en réalité quelque chose dans lequel on doit se préparer. Et à ce moment-là, lorsque ces choses-là seront arrivées, il y aura encore cette dichotomie entre les disciples et, et ceux qui sont dans la tradition, qui sont plutôt dans la tradition, les gens très religieux et les gens qui ne seront pas exactement des disciples. Et justement, c'est à nous de faire la différence dans cette terre, en gros, d'être les mis à part, d'être les personnes, comment dire, vraiment les personnes de Dieu, quoi, les personnes que Dieu a mises à part pour faire éclater sa gloire, pour que nous puissions représenter l'état même de Christ sur cette terre-là. Et pour garder donc, pour répondre vraiment vivement à ta question, pour vraiment garder cette foi-là, garder donc cet amour-là, on est obligé de passer par la consécration, qui est encore un autre thème. Et cette consécration-là passera par, évidemment, l'intimité, donc, premièrement, l'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité-là avec Dieu, il y a tout. Il y a la lecture de sa parole, il y a la prière, c'est-à-dire un moment avec lui, il y a l'obéissance du caractère, c'est-à-dire tu dois t'efforcer de ressembler plus à Christ, de ressembler le plus possible à Christ. D'avoir exactement, en fait, en réalité, d'être un enfant de Dieu, donc d'être de la nature de Dieu, de la nature du Père. Et quand tu es de la nature de Dieu, comment on fait pour savoir que tu es de la nature de Dieu? C'est par ton caractère. Et les caractères, c'est les fruits de l'esprit, tout simplement. C'est les fruits d'esprit, et c'est là que tu vois la différence entre ceux qui ont la foi, qui seront avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est très intéressant de voir que Paul, lorsqu'il arrive dans une église, il voit des gens se disputer. Il dit, mais vous querellez, n'êtes-vous pas charnel? Et en réalité, le mot charnel ou le mot fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui est lié. En gros, ils disent que les gens qui sont spirituels, ce sont les fruits de l'esprit, ceux qui représentent Dieu, et ceux qui ne sont pas spirituels, ce sont ceux qui sont charnels. Mais le problème, c'est qu'on a des charnels chrétiens. Oui. On a des charnels chrétiens et on a des chrétiens. En réalité, les charnels chrétiens ne sont pas vraiment chrétiens. Les charnels chrétiens sont dans une idée religieuse de la relation avec Dieu, alors que les chrétiens doivent être de facto avec les fruits de l'esprit. Correct. Donc, la lecture évidemment de sa parole, l'intimité, la prière, et dans la prière, il y a encore plusieurs degrés. Il y a le jeûne, il y a plein, et tu peux tout mettre à l'intérieur. Mais la lecture d'abord, la prière et le caractère. Très souvent, on est, comment dire, on oublie souvent le caractère parce qu'on a parfois le zèle d'être serviteur de Dieu, servante de Dieu. Je veux dire, mais nous on est, non, le caractère. À partir du moment où tu as les trois, qui est la consécration, enfin, les trois qui sont dans la consécration, là tu es en train de marcher avec Dieu. À partir du moment où tu marches avec Dieu, la foi en fait elle reste. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en relation avec Dieu, ce que Dieu est, il va te transmettre à toi. Parce que vous allez faire une seule et même personne. Il va te transmettre à toi. Il va d'abord transmettre son amour en toi. Il va te transmettre, en fait, il va combler le vide qui est en toi. Il va garder cette relation avec toi. Et en fait, de rester avec lui, de fructifier cette relation-là, ça va faire en sorte que tu vas garder cette foi-là. Parce que lorsque tu parles à Dieu, c'est là où la foi augmente. Lorsque tu es avec Dieu, c'est là où la foi augmente. C'est écrit dans c'est écrit dans le texte. Sur la foi, il est impossible de l'être agréable. Et donc, pour être agréable à Dieu, lorsque tu es avec lui, lorsque tu marches avec lui, tu es de facto agréable avec lui. Tu es agréable. Si tu marches avec Dieu, tu marches dans la justice de Dieu. Et donc, tu marches avec lui, tu es agréable. Et en fait, c'est quelque chose en fait, c'est une corrélation nette. Tu es agréable, tu as la foi. Il y a vraiment une corrélation nette. Et donc, je pense que le plus important, c'est cette consécration-là. C'est une consécration-là. Et la quatrième des choses que moi, je peux dire, c'est l'édification. Et dans l'édification, il y a la collégialité, il y a la communion, c'est-à-dire rester avec les frères et sœurs.
partager, chanter ensemble, s'aimer mutuellement, s'aimer les uns les autres. Aimer son prochain comme si ton prochain c'était toi-même, etc. Et dans cette démarche-là, c'est ça qu'on appelle vraiment marcher avec Dieu. À partir du moment où tu as je ne veux pas dire ces 4 piliers parce qu'il y en a beaucoup de piliers, mais je prends vraiment les 4, vraiment, pour faire un gros résumé, ces 4 piliers-là. À ce moment-là, bah, ta foi, justement, là, elle devient inébranlable. Exact, exact. J'avais aimé ce que mademoiselle Mélissa elle avait écrit. Elle a écrit que être chrétien s'égale à ce qui ressemble à Christ. C'est exactement ça. Absolument. 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 Bah, à Antioche, on a appelé en Turquie, Antioche, lorsqu'on a dit aux premières personnes, vous êtes des chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblaient à Christ. Ils ne ressemblaient pas physiquement, mais ils ressemblaient dans le caractère. Et c'est la première des choses que les gens vont remarquer en nous, c'est notre caractère. Bah, d'ailleurs, j'ai une petite histoire, je vais prendre 30 secondes pour pas qu'on fasse long. Non, vas-y, vas-y. J'ai un ami avec qui, c'est un ami, on aime vraiment la politique ensemble. C'est-à-dire que nous, on se voit, c'est 6 heures de débat politique. C'est vraiment notre passion, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup aussi. Il est absolument athée, mais toujours très intéressé par toujours me poser des petites questions et j'aime bien parler de Dieu avec lui parce qu'il est extrêmement ouvert et on essaie je ne dis pas de forcer, mais j'essaie tu vois, de l'amener. Bon, voilà, tu m'as compris. Et la première fois qu'on s'est vu, c'était à l'école, c'était au gymnase. Il m'a vu. C'est la première fois qu'on se voit dans notre vie. Il me dit, toi, tu es chrétien. Oh, je dis, mais qui t'a dit ça? Il m'a dit, il m'a dit le caractère. Et ça m'avait troublé parce qu'il a dit ça en l'air. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis dit, mais en réalité, ils ne se rendent pas compte, mais il vient de donner une révélation. C'est le caractère qui fait c'est ce caractère-là qui fait l'identité en réalité. Donc, lorsque tu deviens comme Christ, donc tu deviens enfant de Dieu, tu embrasses directement son caractère. C'est pour ça que nous sommes en lui et lui, il est dans le Père. Nous sommes en lui parce qu'on fait un avec lui. Et si on fait un avec lui, c'est à ce moment-là qu'on a son caractère. That's correct. Gloire à Dieu. Alors, je vois que les d'autres personnes n'ont pas d'autres questions. Donc, pour moi, tout était clair. Hein? Donc, en tout cas, bon, alors dans ces cas-là, France, moi, je vais te laisser juste faire la prière de clôture. Comme Ok. ça, on va terminer notre première session. Pas de souci, pas de souci. Éternel mon Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour manifesté. Venir dans ce genre de live, Seigneur, et partager de ta parole, c'est jamais, Seigneur, pour montrer combien nous savons. Mais nous exposons, Seigneur, notre méconnaissance de toi. Parce que nous voulons te chercher encore plus. Nous ne te connaissons pas assez, Éternel mon Dieu. Nous voulons encore plus apprendre de toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons être enivrés de toi. Nous voulons être réellement tes enfants. Nous voulons être de la même nature que toi. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te honorer. Nous voulons, Seigneur, que notre vie soit un parfum de bonne odeur. Éternellement Dieu, aide-nous, Seigneur, Papa. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir te chercher. Donne-nous de pouvoir aimer notre prochain. Donne-nous, Seigneur, de chercher le royaume et la justice. Donne-nous, Seigneur, Papa, d'avoir le caractère, Seigneur, le caractère céleste, Papa. Nous te disons merci pour la vie du frère Giovanni, pour ce qu'il fait avec ce ministère d'Alpha Omega Ministries. Éternellement Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu puisses étendre ta main et que tes bénédictions dépassent notre imagination. Et c'est par ces paroles, Seigneur, que je vais sceller cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, France, merci beaucoup. Sois Pour les béni. personnes que vous êtes là, merci beaucoup pour nous avoir écoutés, avoir assisté. En tout cas, vraiment, France, encore merci, merci, merci. Comme je t'ai dit, on fera sûrement une deuxième parce qu'il y a des choses qui n'ont pas abordées. Moi, en tout cas, je vais savoir. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Sois béni. Sois béni. Merci. Merci beaucoup. Alors, les gars, on reste branchés. Alors, abonnez-vous sur notre page. Samedi prochain, on aura encore un deuxième intervenant. Donc, ça va chauffer, les gars. Alors, en tout cas, bonne soirée, bon dimanche, bon début de semaine et à bientôt. À bientôt. Merci.